Bonjour. Je suis une femme d'une quarantaine d'années qui travaille actuellement comme enseignante dans une école primaire. Je suis heureuse en ménage depuis 8 ans et mon mari enseigne les mathématiques dans un collège privé. Nos chemins se sont croisés alors que nous préparions nos diplômes d'enseignement, et c'est à cette époque que je suis tombée amoureuse de sa passion sincère pour l'enseignement et de son affection pour les enfants. Inspirée par lui, j'ai choisi la profession d'enseignant comme une carrière stable et épanouissante. Au cours de mon parcours d'enseignante, j'ai eu le plaisir d'avoir une élève très spéciale, ma belle-mère. J'ai voulu partager cette histoire pour exprimer mon admiration pour elle. Avant de me marier, je n'avais aucune inquiétude concernant la famille de mon mari, si ce n'est qu'il avait 3 sœurs aînées et que la dynamique familiale tendait à être quelque peu conservatrice et patriarcale. Avec le recul, je me rends compte que j'étais assez naïve et inexpérimentée, et que je n'y ai donc pas prêté beaucoup d'attention. La mère de mon mari l'a eu à l'âge de 30 ans et ses sœurs l'ont traité comme leur propre fils. Toute la famille tenait mon mari en haute estime. Cependant, le problème s'est posé le soir de notre retour de lune de miel. Alors que nous arrivions chez mes beaux-parents à l'heure du dîner, j'ai remarqué quelque chose de particulier dans la salle à manger. Il y avait 2 tables distinctes, mais même en y jetant un coup d'œil rapide, j'ai pu constater qu'elles n'étaient pas seulement de tailles différentes, mais qu'elles n'avaient pas non plus le même nombre de couverts. Sans réfléchir, je me suis assise à la plus grande table. À ma grande surprise, mon beau-père m'a indiqué la plus petite table et m'a dit qu'elle était destinée aux femmes. Interloquée, je n'ai eu que le temps de cligner des yeux avant que les sœurs aînées de mon mari ne me fassent signe de les rejoindre. Confuse, mais comprenant que j'étais la nouvelle venue dans la famille, fraîchement rentrée de notre lune de miel, j'ai gardé le silence et me suis installée à la plus petite table. Mon mari, son père et les maris de ses sœurs occupaient la grande table, tandis que ma belle-mère, ses filles et moi-même étions assises à la petite. Alors que nous commencions notre repas, mon beau-père n'a cessé d'interpeller sa femme, réclamant des choses mineures comme plus de soupe, de la purée de pommes de terre et de l'eau. Il m'était difficile d'être témoin de cette situation, et j'ai donc décidé de me lever et de proposer mon aide. Malheureusement, mon beau-père s'est mis à me donner des ordres, m'appelant par mon nom pour que je réponde à ses demandes. « S'il vous plaît, pourriez-vous apporter un peu plus de vin ?» Il a commencé à m'appeler d'arrêt, comme si j'étais un serviteur. Malgré mon jeune âge, je ne pensais pas qu'il était approprié d'appeler quelqu'un il ou leur. Cependant, ce que je ne pouvais pas supporter s'est produit ensuite, et apporte le vin qui a été offert en cadeau. Je l'ai laissé dans le réfrigérateur, a ordonné mon beau-père à sa femme. Celle-ci l'a cherché dans le réfrigérateur, mais n'a pas réussi à le trouver pendant un certain temps. Frustré, mon beau-père s'exclama avec impatience, « Seigneur, pourquoi es-tu si lent? Nous allons finir le dîner en attendant. » Incapable d'attendre plus longtemps, il s'est mis à crier. J'ai décidé de l'aider et j'ai commencé à chercher le vin. Dans un coin du réfrigérateur, j'ai trouvé une bouteille et je lui ai demandé si c'était celle qu'il cherchait. Furieux, il m'a demandé pourquoi je me donnais la peine de lui demander alors que je l'avais déjà trouvée. Je me suis sentie offensée par l'agacement inutile de mon beau-père. Ma belle-mère a dû remarquer mon air mécontent et s'est empressée de me prendre la bouteille des mains, ainsi que de nouveaux verres à vin, et de les lui apporter. Je fis de mon mieux pour réprimer ma colère et retourner m'asseoir. Mais mon beau-père s'est alors plaint, quel que soit ton degré d'ignorance ou d'éducation, tu ne peux pas reconnaître le vin rien qu'en le regardant? Regarde, tu ne vois pas que c'est du vin? J'étais incrédule. Comment pouvait-il gronder sa femme d'une manière aussi grossière devant moi, sa nouvelle belle-fille, et tous ses gendres? J'ai commencé à m'inquiéter pour mon mariage après avoir été témoin du comportement irrespectueux de mon beau-père. À ce moment-là, mes belles-sœurs ont dit l'une après l'autre, « Papa, pourquoi t'embarrasses-tu ainsi? Sérieusement, c'est tellement embarrassant, tais-toi, c'est tout. » Peut-être que personne ne l'a entendu. Cependant, je l'ai clairement entendu. Pendant ce temps, ma belle-mère est retournée à notre table, où sa nourriture était à peine touchée. Elle était manifestement bouleversée par cette humiliation et a rapidement débarrassé la table. En la voyant dans cet état, j'ai éprouvé de l'empathie pour elle et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma propre mère, décédée,
qui avait subi des mauvais traitements similaires. Ma grand-mère, du côté de mon père, avait l'habitude de faire honte à ma mère pour son manque d'éducation et son ignorance chaque fois qu'elle était agressée verbalement. J'ai vu ma mère se cacher et pleurer à cause de cela. En grandissant dans cet environnement, je ne pouvais pas ignorer la situation de ma belle-mère. Malheureusement, les incidents désagréables et absurdes ne se sont pas arrêtés là. Mon beau-père n'a pas tenu compte de l'atmosphère désagréable qu'il avait créée et a continué à servir des boissons à son fils et à son gendre. Il s'est mis à faire la morale à haute voix, comme s'il voulait que je l'entende. En ce qui concerne les rôles des hommes et des femmes, il existe certaines attentes à leur égard. En tant qu'homme, avez-vous déjà envisagé d'aider votre femme à la cuisine? Cela s'applique à tout le monde, y compris à moi. Je ne vois pas les choses différemment, même si ce sont mes filles, une femme est une femme et un homme est un homme. Mon père l'a dit clairement lorsqu'il s'est adressé à mon fils et à mon gendre. Cependant, j'ai eu l'impression qu'il l'a souligné avec force, comme s'il voulait que je l'entende et que je transmette le message à mes belles-sœurs. Elles étaient d'accord avec lui et m'ont rappelé à tour de rôle de respecter cette norme. Je n'étais pas contente, Suzanne, en tant que femme, je pense que le chef de famille est important dans la société d'aujourd'hui. Je ne pense pas que les femmes devraient considérer leurs maris comme leurs esclaves, les forçant à travailler sans relâche. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Il est vraiment décourageant de voir ces femmes se rabaisser sans même s'en rendre compte. Suzanne, j'espère que vous ne succomberez pas à un tel comportement. Est-ce que je leur ferais du mal? J'avais envie de les interroger, de leur demander si elles étaient vraiment satisfaites de se rabaisser ainsi. Cependant, j'ai délibérément choisi de ne pas répondre et de me lever pour aider ma belle-mère dans la cuisine. Mes belles-sœurs n'ont pas semblé satisfaites de ma réaction et m'ont simplement jeté un regard noir. Maman, laisse-moi m'occuper de la vaisselle. Ce n'est pas grave. Vous devriez aller vous régaler. J'ai déjà terminé la plupart des plats, occupons-nous ensemble des plats restants. Ainsi, nous pourrons finir plus vite. Mon geste amical a semblé plaire à ma belle-mère, malgré ses 3 filles qui n'étaient pas aussi proches d'elle. J'ai ressenti de la sympathie pour elle. La journée avait été éprouvante sur le plan émotionnel et nous nous apprêtions à partir. Ma belle-mère m'a tendu une bouteille de jus de citron et de miel maison, en me disant que cela soulagerait ma gorge puisque j'allais beaucoup utiliser ma voix en enseignant à des enfants une fois de retour à la maison. J'ai regardé l'étiquette de la bouteille. Avant mon mariage, mon mari m'a appris que sa mère était analphabète. Ces lettres soigneusement écrites, qui ressemblaient davantage à un dessin, m'ont touché au cœur. Qu'est-ce qui te préoccupe tant? Oh, c'est l'écriture de ta mère, j'y ai réfléchi sur le chemin du retour. Devrais-je apprendre à sa mère à lire et à écrire? J'avais déjà tenté de le faire, mais cela semblait intimidant pour ma belle-mère en raison de son manque d'éducation formelle. J'ai abandonné, car elle semblait avoir honte. Cependant, lorsque mon mari m'a révélé cette information, il s'est inquiété. Si je lui proposais de lui enseigner, je doute qu'elle soit réceptive, même mes collègues me l'ont déconseillé, car cela pourrait nuire à notre relation. Malgré mes bonnes intentions, j'ai finalement décidé de ne pas le faire. 1 an plus tard, je suis tombée enceinte de manière inattendue, alors que je me remettais de mes nausées matinales. Malheureusement, je me suis retrouvée à l'hôpital en raison des premiers signes d'une fausse couche. Comme je n'avais pas de mère pour s'occuper de moi, ma belle-mère a gentiment proposé de me soutenir pendant mon séjour à l'hôpital. J'étais incroyablement reconnaissante, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Une infirmière a tendu un formulaire à ma belle-mère, lui demandant de le remplir en tant que tutrice de Suzanne Little. Cela a troublé et effrayé ma belle-mère. J'étais sur le point d'informer l'infirmière qu'il y avait un malentendu, mais avant que je puisse le faire, ma belle-sœur est arrivée pour me rendre visite à l'hôpital. Visiblement soulagée, elle a tendu le formulaire à sa fille, comme si elle se sentait gênée. S'excusant rapidement d'avoir acheté du jus de fruits, elle a quitté la pièce. À ce moment-là, je ne pouvais pas savoir si ma belle-sœur croyait que je dormais, mais je l'ai entendue marmonner à voix basse pour elle-même à quel point la situation était embarrassante.
Elle semblait se demander pourquoi son analphabétisme devait être annoncé dans tout l'hôpital, ce qui me laissait perplexe quant à la raison pour laquelle elle était venue à l'hôpital en premier lieu. Je suppose que l'ignorance peut donner lieu à un faux sentiment de confiance. Cependant, ma belle-mère est revenue à l'improviste dans la chambre. Elle avait oublié son portefeuille et avait involontairement entendu ce que sa fille disait. J'ai vu qu'elle a pris le portefeuille en silence et a quitté la pièce, semblant gênée, ayant l'impression d'être sa propre fille. J'étais bouleversée par le manque de respect de ma belle-sœur à l'égard de sa mère. Je ne pouvais tout simplement pas le comprendre. L'incident m'a laissé déstabilisée. Ce soir-là, mon mari est venu à l'hôpital pour soulager sa mère et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt dans l'après-midi. C'est alors qu'il m'a révélé une histoire tragique sur le passé de ma belle-mère. Apparemment, ma belle-mère travaillait comme bonne pour les grands-parents de mon mari depuis l'âge de 9 ans. Il s'agissait d'une situation peu probable à notre époque. Sa famille étant extrêmement pauvre, son père l'avait envoyé travailler comme enfant adoptif dans une famille riche. Mais en réalité, elle a fini par être traitée comme une servante. Les grands-parents de mon mari n'avaient qu'un seul fils, qui a grandi en étant gâté. Il se trouve que ce fils était le père de mon mari. Pendant toute la période où elle a vécu chez eux, ma belle-mère a voulu aller à l'école. Malheureusement, elle n'a pas pu le faire en raison de son rôle de domestique. Elle n'a même jamais eu l'occasion d'apprendre par elle-même, car elle travaillait sans relâche de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Elle a passé son adolescence et une bonne partie de sa vingtaine dans cette maison, s'occupant de ses propres enfants et des filles de la précédente épouse de son mari. La première femme a finalement été chassée par la belle-grand-mère de ma belle-mère, qui voulait un héritier mâle. Après avoir passé près de 10 ans à s'occuper de ses belles-filles, le beau-père de ma belle-mère est revenu d'Arabie Saoudite après avoir gagné beaucoup d'argent. Il était heureux de constater que ma belle-mère s'était bien occupée de ses filles. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de l'épouser, faisant d'elle sa deuxième femme. En réfléchissant au parcours difficile de ma belle-mère, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une immense empathie pour elle. La façon dont ma belle-sœur l'a traitée m'a vraiment troublée. Il se trouve que la grand-mère de mon mari désapprouvait le fait que sa femme de chambre devienne sa belle-fille. Elle était tellement contre qu'elle a même coupé les cheveux de ma belle-mère avec des ciseaux. Cependant, ma belle-mère est tombée enceinte et a donné naissance à mon mari, ce qui a contraint sa grand-mère à autoriser le mariage à contre-séance. Malheureusement, sa colère contre le mariage l'a conduite à faire une attaque cérébrale et à décéder. Nous espérions que le départ de sa grand-mère serait synonyme de paix, mais mon beau-père a commencé à la maltraiter mentalement. Il était difficile de croire qu'une telle histoire pouvait encore exister à notre époque, et cela m'a fait énormément de peine pour ma belle-mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer le lendemain. Lorsque ma belle-mère m'a rendu visite à l'hôpital, je lui ai pris les mains et je lui ai fait part de ma décision. J'ai dit, « Maman, j'ai une faveur à te demander. » Elle m'a regardé et m'a demandé ce que c'était. J'ai hésité avant de lui dire, « Pourriez-vous m'aider à apprendre la calligraphie ?» Elle a été déconcertée et m'a demandé pourquoi tout d'un coup. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas que mon beau-père ou les demi-sœurs de mon mari l'apprennent de haut. Ils disaient souvent des choses blessantes et je voulais leur montrer qu'elle était capable de faire quelque chose d'extraordinaire. J'avais vu à quel point elle dessinait bien et j'ai pensé qu'apprendre la calligraphie ensemble pourrait être un moyen pour nous de nous rapprocher et de nous soutenir mutuellement. Elle a protesté, disant qu'elle n'avait jamais étudié auparavant et qu'elle n'avait pas de talent pour cela. Mais je lui ai assuré que je lui enseignerais de manière simple et facile, comme le ferait un professeur. À contre-séance, elle a accepté d'essayer pendant un mois, alors qu'elle était encore à l'hôpital. Pendant mon hospitalisation, j'ai commencé à lui enseigner la phonétique, le vocabulaire et la façon de former des phrases. J'ai également pratiqué la calligraphie avec elle, pour qu'elle ne se sente pas seule. Une fois que j'ai quitté l'hôpital, elle venait chez nous 1 à 2 heures par jour pour continuer à apprendre. C'était incroyable de voir ses progrès. Après le mois promis, elle était capable de lire et d'écrire des mots simples. C'était une transformation vraiment étonnante. Désormais, elle pouvait lire tous les panneaux sur les bâtiments devant lesquels elle était passée sans comprendre.
C'était comme si un voile avait été levé et qu'elle pouvait enfin voir. Elle a exprimé son incrédulité d'avoir vécu dans l'obscurité pendant tout ce temps. Je l'ai rassurée en lui disant que j'avais toujours cru en elle et que je savais qu'elle avait la capacité d'accomplir de grandes choses. Je la voyais comme une personne intelligente et déterminée, avec des efforts continus, elle serait capable de lire et d'écrire tout ce qu'elle voulait, certainement. Je crois que tu as le potentiel pour exceller et obtenir des résultats remarquables à l'examen GED, qui remplace le diplôme de fin d'études secondaires. De nos jours, les examens GED permettent aux individus d'obtenir un certificat d'équivalence d'études secondaires. Ma belle-mère a été ravie de découvrir qu'elle pouvait suivre cette option, car elle avait toujours regretté de ne pas avoir bénéficié d'une éducation formelle. Son désir d'apprendre et d'acquérir des compétences de base en lecture et en écriture s'est ravivé lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait obtenir un certificat d'équivalence d'études secondaires valide grâce aux examens GED. Avec détermination et une lueur dans ses yeux de vieille fille, elle a fait le premier pas vers l'étude formelle. Et la préparation aux 4 examens GED, elle s'est investie à fond dans cette entreprise, étudiant intensément jusque tard dans la nuit, le visage orné de lunettes de lecture. À sa demande, j'ai caché ses études à mon beau-père et à mes belles-sœurs. Il fallait qu'ils ne soient pas au courant de ses études pour qu'ils soient agréablement surpris. Le désir de ma belle-mère d'approfondir ses connaissances s'est émancipé, provoquant l'explosion de son désir d'apprendre refoulé, ce qui l'a poussé à s'engager à étudier pour les examens GED. La naissance de notre bébé a ajouté des couches supplémentaires de joie et de motivation à son parcours. Alors que je ressentais les douleurs du travail associé à l'accouchement, j'ai trouvé du réconfort en sachant qu'un bébé en bonne santé naîtrait bientôt. Simultanément, ma belle-mère a connu son premier triomphe en réussissant son examen d'entrée à l'université. Dans ce moment émouvant, nous nous sommes serrés l'une contre l'autre et les larmes de réussite ont coulé à flot. Nous nous sommes mutuellement félicités et encouragés, exprimant notre fierté pour nos réalisations respectives. Notre soudaine démonstration d'émotion a pris mon beau-père et mes belles-sœurs au dépourvu, les laissant perplexes quant à la cause de notre célébration. Mon beau-père était ravi de la naissance de son petit-fils et m'a offert un généreux cadeau de $1000. Cependant, il a fait un commentaire peu judicieux, déclarant que je recevrais $5000 si je donnais naissance à un autre fils à l'avenir. J'ai trouvé sa déclaration déplacée, étant donné que je venais d'accoucher et que je n'étais pas à l'aise avec l'accent mis sur le sexe. Cet incident a été pour moi un tournant, un moment où j'ai décidé de remettre en question et de changer cet état d'esprit déformé. C'était pour moi le moment de faire le grand écart, poussé par ma détermination à créer un récit différent dans un monde où la discrimination fondée sur le sexe persiste encore. 3 semaines plus tard, mon deuxième fils est né. Pour commémorer cet événement et remettre en question la tradition familiale des repas séparés, j'ai décidé qu'il était temps de réunir tout le monde pour un repas partagé. Dans cette optique, j'ai installé une grande table que j'avais achetée la veille, en veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour tout le monde. J'ai préparé une grande quantité de nourriture pour la grande table. Lorsque mon beau-père a remarqué le nouveau venu dans la maison, il a posé des questions sur l'achat, s'interrogeant sur la nécessité d'une telle dépense. J'ai répondu avec assurance que cette table était désormais la nôtre, soulignant ainsi l'importance de l'unité et de la convivialité. Comme il était inconfortable de manger à une petite table, j'ai décidé d'en acheter une plus grande. Cependant, certaines personnes se sont demandé pourquoi j'achetais une table plus grande que nécessaire. J'ai expliqué que je l'avais achetée intentionnellement pour pouvoir accueillir tout le monde pendant les repas. J'ai exprimé mes droits en tant qu'individu et j'ai reconnu que j'avais des préférences et des aversions. Si d'autres peuvent exprimer leurs aversions, pourquoi ne pas manger ensemble à cette table où il y a suffisamment d'espace? Mais l'idée que des hommes et des femmes puissent manger ensemble leur paraissait inconcevable, alors j'ai décidé de m'abstenir de manger et de les laisser faire. En réponse, mon beau-père s'est mis en colère et est parti en trombe dans sa chambre, le visage rougi par la colère. Mes 3 belles-sœurs m'ont jeté un regard noir et m'ont reproché de gâcher l'ambiance. Elles ne comprenaient pas pourquoi j'avais agi de la sorte et insisté pour manger à la plus petite table. Elles m'ont fait des reproches l'une après l'autre et se sont retirées sur le canapé, boudant intérieurement. À ce moment-là, je me suis demandé si elles mangeaient toujours séparément de leur mari.
Ignorant leurs remarques, j'ai commencé à mettre la table. Soudain, mon beau-père est sorti de sa chambre et a jeté avec force les assiettes remplies de nourriture sur le sol. Il m'a reproché de manquer d'éducation et m'a accusé d'être à l'origine de cet accès de colère. Peu lui importait que je sois enseignante. Selon lui, ma belle-mère analphabète n'était pas en mesure d'éduquer sa propre belle-fille. Lassée de cette violence verbale permanente, j'ai décidé de dire à mon beau-père ce que j'avais sur le cœur. À ce moment-là, ma belle-mère a reproduit les actions de son mari et a également jeté les assiettes remplies de nourriture sur le sol. Je ne pouvais plus tolérer ces mauvais traitements. Mon bébé s'est réveillé dans le vacarme et a commencé à pleurer. Les mots durs de mon beau-père résonnaient dans mon esprit. Dans cette atmosphère tendue, j'ai trouvé le courage de déclarer que je ne voulais plus vivre avec eux et que je souhaitais divorcer. Leur réaction a été empreinte d'incrédulité et de moquerie. Ils m'ont demandé si j'étais capable de remplir moi-même les formulaires de divorce, m'ont ridiculisé pour mon manque d'éducation et m'ont laissé entendre que je devrais être reconnaissante d'être autorisée à vivre dans leur maison. Ma belle-mère, apparemment insensible à leur raillerie, a pris les papiers du divorce sur les portes voisines et a commencé à les remplir. Cette tournure inattendue des événements a laissé tout le monde sous le choc. Les mâchoires tombant en incrédulité. Lorsque mon beau-père a retrouvé son calme, il a arraché les formulaires de divorce à ma belle-mère et les a déchirés en morceaux, comme s'il se moquait d'elle. Je suis restée bouche bée en regardant les événements se dérouler. Sachant exactement ce qui allait se passer, ma belle-mère s'est retirée calmement dans sa chambre et a récupéré un sac contenant une pile de formulaires de divorce. Déterminée et imperturbable, elle a commencé à remplir les formulaires chaque fois que son mari en déchira un. C'est devenu un processus cyclique, où elle remplissait avec diligence un nouveau formulaire à chaque fois que l'ancien était détruit. La répétition persistante a finalement eu raison de mon beau-père, qui s'est effondré sur le sol. Il ne pouvait que regarder, incrédule, sa femme continuait à remplir les formulaires. Dans un acte de défi et de pure détermination, ma belle-mère a révélé qu'elle avait conservé ces formulaires, capturant chaque impulsion fugace qu'elle avait eue de demander le divorce. Elle a déploré son analphabétisme, reconnaissant son incapacité à remplir ces bouts de papier insignifiants. Elle se demande si, en tant que personne entrée dans la famille en tant que simple médium, elle est obligée d'obéir aveuglément à tous ses ordres. Avec un ressentiment croissant, elle déclare qu'elle ne veut plus être soumise à de tels traitements. Elle renvoie son mari et ses filles, qu'elle avait traités comme les siens, en les accusant de n'avoir hérité que des traits négatifs de leur père. Déterminée à retrouver son estime de soi, elle a fait ses bagages et est partie, avec moi fidèlement à ses côtés. Lorsqu'elle a entamé la procédure de divorce, ma belle-mère a réussi à obtenir une pension alimentaire généreuse, en s'imposant au tribunal malgré son âge avancé. Malgré les efforts de mon mari pour empêcher le divorce, j'ai pleinement soutenu la décision de ma belle-mère. Certains me reprocheront peut-être d'avoir été le catalyseur de la rupture dans notre famille, mais j'ai été inspirée et émue par son courage de donner la priorité à son propre bonheur après avoir quitté un mariage malheureux. Elle a résidé chez nous pendant ses études, jonglant entre ses études et la garde de ses enfants. Je l'ai encouragée à ralentir le rythme, mais elle était déterminée à réussir ses prochains examens et à poursuivre ses études avec une passion inébranlable. Son engagement sans faille a porté ses fruits, puisqu'elle a atteint ses objectifs scolaires en l'espace de 3 ans, après avoir essuyé des échecs dans certaines matières sans pour autant abandonner. Le jour où elle a passé l'examen final du GED, elle m'a serré la main et a pleuré de joie. Submergée par l'émotion, je me suis jointe à elle pour verser des larmes, consciente que mes yeux rouges et gonflés seraient une source d'embarras au travail le lendemain. Encourageant ma belle-mère, je lui ai donné carte blanche pour poursuivre ses rêves. Elle avait lutté si durement pour son bonheur et je pensais qu'elle méritait toutes les chances de réaliser ses aspirations. Alors qu'elle envisageait ses options futures, elle m'a fait part d'un désir de longue date, apprendre l'espagnol, voyager à l'étranger, se faire de nouveaux amis et écrire la plaie. Cela se voyait dans ses yeux, qui débordaient d'enthousiasme et d'ardeur. À ce moment-là, j'ai compris que la vie lui offrait une chance d'entreprendre le voyage auquel elle aspirait depuis longtemps. Avec une passion et une détermination inébranlables,
Elle pouvait poursuivre des études supérieures ou toute autre carrière qu'elle souhaitait, les possibilités étaient infinies. Je me suis sentie obligée de l'aider et je l'ai inscrite à des cours d'espagnol. Après une année d'études, elle s'est embarquée pour l'Australie. Par curiosité, je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi l'Australie parmi tous les pays. Elle m'a répondu qu'elle se demandait si les kangourous sautaient vraiment partout avec leur bébé bien au chaud dans leur poche. Quelle que soit sa raison, elle est montée à bord d'un avion pour la première fois de sa vie afin de réaliser son rêve. Je lui ai demandé de prendre soin d'elle et de rester en contact. Aujourd'hui, elle gère un blog de voyage très populaire et n'est toujours pas rentrée de son grand voyage. Son blog compte de nombreux adeptes, attirés par la qualité exceptionnelle de ses photos et de ses écrits. J'aspire maintenant à acquérir ses compétences informatiques en matière de Photoshop et d'illustration. L'âge n'est qu'un chiffre, quiconque rêve peut devenir réalité. J'ai récemment redécouvert cette vérité. Il n'y a pas si longtemps, mon beau-père a pris la décision volontaire d'entrer dans une maison de retraite en raison de ses problèmes de santé, hypertension artérielle et diabète, qui ont épuisé ses économies. Lorsque ma belle-mère est partie, ses 3 filles ont cessé de lui rendre visite, le laissant passer le reste de ses jours seul dans la maison de retraite. En étant témoin de sa situation, j'ai appris l'importance de vivre avec gentillesse. J'espère que mon fils tiendra davantage de sa grand-mère que de son grand-père. Je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pour partager mon histoire. J'espère sincèrement que vous suivrez tout le chemin d'une vie remplie de bonheur. Votre soutien et vos commentaires perspicaces dans la section des commentaires signifient beaucoup pour moi. Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner me serait d'une grande aide. Je vous souhaite une excellente journée.